Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours d'électronique numérique. Dans cette vidéo, nous allons présenter les compteurs asynchrone. En fait, on appelle généralement compteur une machine d'état finie dont le diagramme d'état comprend un seul cycle conformément à la figure ci-dessous. En fait, un compteur, c'est un ensemble de n bascules interconnectés par des portes logiques. Donc, ils peuvent donc mémoriser des mots de n bits avec n, c'est le nombre de bascules. Donc, au rythme d'une horloge, ils peuvent décrire une séquence déterminée, c'est-à-dire occuper une suite d'états binaires. Il ne peut y avoir au maximum que 2 à la puissance n combinaisons. Donc, avec toujours n, c'est le nombre des bascules. Ces états restent stables et accessibles entre les impulsions d'horloge. Donc, le nombre total K de combinaisons successives est appelé le modulo du compteur. Donc, d'une façon générale, K est inférieur ou égal à 2 à la puissance n. Donc, si on prend n bascules, on va avoir au maximum des K, 2 à la puissance n états différents. Donc, ça s'appelle le modulo d'un compteur. Donc, on va voir comme premier exemple un compteur asynchrone à cycle régulier à 3 bits qui va compter de 0 à 7. Donc, la figure suivante représente un compteur asynchrone qui est formé par 3 bascules GK. Donc, ces bascules GK sont tous utilisées en mode basculement. J égale à K égale à 1. Donc, pour chaque front d'horloge, on va avoir inversement de l'état précédent. Donc, ici, comme vous voyez, on a mis en cascade les bascules. Donc, l'entrée d'horloge de chaque bascule étant connectée à la sortie de la bascule précédente, et un signal d'horloge externe et attaque directement la première bascule. Donc, toutes les bascules fonctionnent avec un front descendant d'horloge. Donc, ici, pour chaque front descendant d'horloge des cloques, la bascule 0 passe à l'état inverse. De même, ici, pour la bascule numéro 1, elle va passer à l'état inverse de l'état précédent. On dit basculement de la bascule chaque fois que Q0 passe de 1 à 0. Et de même pour la bascule 2. Donc, comme vous voyez, les fronts descendants, les fronts actifs et les fronts descendants, de sorte que chaque bascule ne change d'état que lorsque la précédente passe de 1 à 0. Donc, la table d'état suivante représente les états binaires pris par les bascules après chaque front descendant d'horloge. Donc, si on représente ici les nombre d'impulsions comme étant le front d'horloge du signal clock externe, donc on voit bien, vous voyez que pour chaque front d'impulsion d'horloge, Q0 bascule vers l'état opposé, donc 0, 1, 1, 0, ainsi de suite. Quant à la bascule, la deuxième bascule, la bascule suivante, elle réagit lorsqu'on a passage de 1 à 0 à la sortie de la bascule précédente. Donc, si on a Q0 passe à 1, 0, 4 Q0, il joue le rôle comme étant une horloge de la bascule suivante. Donc, lorsqu'on a ici passage de 1 à 0, ceci va provoquer basculement de la bascule suivante, car il est le signal d'horloge de celle-ci. Donc ici, vous voyez que chaque fois qu'on a passage de 1 à 0 à la sortie de la bascule 0, celle-ci va provoquer basculement vers l'état opposé pour la bascule suivante. De même aussi, donc supposons qu'on commence avec état initial égal à 0, on va voir lorsqu'on a passage de 1 à 0 au niveau de la sortie de la bascule 1, celle-ci va introduire
bien sûr, va provoquer un inversement de la bascule précédente, 0 passe à 1. Puis, on revient à l'état 0, on dit qu'on a recyclage vers l'état initial. Donc, d'après les tableaux, le compteur possède 8 états distincts qui sont des 0, 0 jusqu'à 1, 1. On dit que c'est un compteur à l'ordre modulo 8. Donc, les modulos, et donc c'est le nombre d'états occupés par les compteurs pendant un cycle complet avant son recyclage à l'état initial. Donc, en général, les modulos d'un compteur est donné par l'expression binaire, l'expression suivante, modulo égale à 2 à la puissance n, avec n, c'est le nombre de bascules formant le compteur. Donc, ça, c'est ici, on n'a pas forcé notre compteur à un nombre d'états inférieur à 2 à la puissance n. Donc, le chronogramme de notre compteur est donné par la formule suivante. Donc, cette chronogramme donne les états binaires pris par les bascules après chaque front de son temps d'horloge. Donc, représente avec ce signal l'horloge, ce signal clock. Puis QA sorti de la première bascule, Q1, Q2, Q2. Donc, les signaux logiques qui traversent, en fait, les signaux logiques qui traversent les bascules qui constituent le compteur subissent un retard caractérisé par le temps de propagation TPD. En fait, il s'agit d'un temps de propagation à travers une bascule jusqu'à voir la variation du Q0 suivant lorsqu'on a un front d'horloge. Donc, ici, on va voir un TPD, un signal, un retard de la sortie de la première bascule qui ne réagit qu'après une durée de propagation. Donc, de même, quand à la sortie de la deuxième bascule, elle va avoir un retard de 2 t de propagation, puisqu'on utilise les mêmes types de bascules. Donc, ils possèdent tous les mêmes temps de propagation. Donc, pour la bascule 3, on va avoir un retard de 3 TPD. Donc, si on a 4 bascules, on va avoir à la suite 4 TPD. Donc, si on regarde bien, dans cette période d'horloge, on remarque si, par exemple, 3 TPD est supérieur à la période des signaux d'horloge, on va voir, si on regarde bien l'état obtenu, on va voir un état qui est erroné. Donc, on va avoir une séquence qui est erronée. En fait, si on devait avoir 4, mais si 4 TPD est supérieur à la période d'horloge, on va avoir 0, 0, 0, qui n'est pas juste, qui donne un mauvais fonctionnement de notre compteur. Donc, pour éviter ces problèmes, il faut que les nombres n fois t de propagation avec n nombre de bascules soient strictement inférieurs à la période du signal d'horloge. Donc, l'addition des retards de propagation introduits par les bascules du compteur asynchrone limite. Donc, ici, si on va augmenter la période du signal d'horloge, la fréquence, évidemment, va diminuer, puisque la fréquence, elle est l'inverse de la période. Donc, la fréquence maximale du signal d'horloge, surtout pour des cycles de comptage assez longs, si on a utilisé, bien sûr, un grand nombre n assez grand. Donc, en effet, pour un bon fonctionnement du compteur asynchrone, la période du signal d'horloge doit être supérieure au retard de propagation, bien sûr, accumulé de toutes les bascules. Donc, T-clock doit être supérieur strictement à n TPD, avec n, c'est le nombre de bascules du compteur. Donc, si on passe à la fréquence en termes de fréquence, 1 sur T-clock, qui est la fréquence d'horloge, doit être inférieure à une certaine fréquence maximale. Donc, ici, la fréquence du clock est limitée par cette fréquence pour avoir un bon fonctionnement, pour obtenir un compteur qui donne des états qui sont des séquences des états qui ne sont pas erronés, pour avoir un bon fonctionnement de notre compteur. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons utilisé un compteur
qui donne un nombre de comptes complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on a utilisé deux bascules, on va voir 4 états différents de la puissance 2. Si on a utilisé déjà 3 bascules, donc nous avons obtenu 8, un compteur modulo 8 états différents. Mais si on désire, ou bien si on souhaite obtenir un modulo qui est inférieur, un nombre de comptes qui est inférieur au compte complet, c'est-à-dire par exemple est égal à 7 ou bien est égal à 6. Donc on doit ajouter, introduire une modification au niveau de notre circuit pour que les compteurs ne suivent pas les comptages jusqu'à un nombre de la puissance n. Donc, un compteur peut avoir un modulo inférieur à de la puissance n, qui est la valeur maximale qu'on peut obtenir avec un compteur à n bascule, donc à condition d'ajouter des modifications, des légères modifications au niveau de leur circuit. Donc, les étapes suivantes sont utilisées pour faire un compteur modulo un nombre n qui est inférieur à de la puissance n. On dit qu'on a un compteur qui est incomplet, qui donne des comptes qui génèrent des comptes incomplets. Donc, tout d'abord, on doit écrire notre modulo, qui est le nombre x en binaire. Puis, à l'aide d'une porte NAND, on va relier à l'entrée d'une porte LAN les sorties des bascules qui sont à 1. Donc, on va, avec cette technique, on va forcer les compteurs de revenir à l'état initial lorsque il arrive au nombre x. Donc ici, puis, on va connecter la sortie de la bascule NAND aux entrées RAS, bien clear de toutes les bascules du compteur. Donc, vous voyez notre circuit, après les modifications, par exemple, si on désire concevoir un compteur modulo 10, c'est un compteur, on dit AD4, qui produit une séquence ascendante de 0 à 9. C'est un compteur DCB, puisque sa séquence de 10 états énumère le code DCB. Ce type de compteur est utile dans des applications d'affichage. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté une porte NAND. Comme vous voyez, on a relié l'entrée du porte NAND aux sorties pour lesquelles elles prennent la valeur 1 lorsqu'on arrive à notre modulo. Donc, modulo ici est égal à 10. Notre modulo 10, on écrit en binaire 1, 0, 1, 0. Donc, lorsqu'on arrive à 10, donc Q1 prend la valeur 1 et Q3 prend aussi la valeur 1. Donc, ici, 1 fois 1, ça donne 1. Inverser 0. Donc, avec ces 0, on va forcer toutes les sorties des bascules à 0 pour revenir à l'état initial et pour qu'il ne poursuive pas les comptages vers la valeur 10, puis 11, ainsi de suite. Donc, ici, à l'aide des entrées et des forçages, on force les sorties de revenir à l'état 0. Donc, on peut l'exprimer d'une façon plus claire avec les chronogrammes suivants. Donc ici, lorsqu'on arrive à la 10e impulsion, d'horloge, donc en fait, si les compteurs suivent les comptes réguliers, il va passer vers l'état 1, donc 0, 1, 0, 1, 10 en binaire. Donc si dès que le signal Q1 passe à l'état 1, on va avoir un remise à 0 à l'aide d'un signal de faussage qui va mettre à 0, qui va faire remise à 0 de toutes les sorties. Donc ici, les passages à l'état 10, c'est un passage qui est transitoire, qui n'est pas stable, mais les compteurs vont se stabiliser à l'état 0, 0. Du niveau, on a l'état initial 0, 0, puis 1, ainsi de suite. Donc, de 9, on passe directement à l'état 0, 0, bien qu'il y a l'état stable 0, 0, bien qu'il y a un état qui est transitoire, qui correspond à l'état 10. Donc ça, c'est un compteur asynchrone qui est incomplet, c'est-à-dire on a utilisé 4 bascules, mais qui n'arrivait pas à compter toutes les modulos qui est dû à la puissance n, de la puissance 4, ça fait 16 états différents. Puis, donc ici, comme on a pu concevoir un compteur, on peut aussi faire un décompteur.
c'est-à-dire au lieu de chaque fois, pour chaque franc d'horloge, on s'incrémente en un, on peut réaliser un compteur qui fait la décrémentation, qui donne des états progressifs à chaque état d'horloge. En fait, il est simple de réaliser des décompteurs asynchrones. Donc, les tableaux ci-dessous illustrent l'évolution des sorties pour avoir un compteur modulo 8 qui décrémente. Donc, ici, d'un an pour chaque franc d'horloge. Donc, vous remarquez aussi qu'il y a la différence avec un compteur asynchrone qu'on a relié la sortie Q0 bar à l'horloge de la bascule suivante et de même pour la bascule numéro 2. Donc, ici, la différence entre la compteur asynchrone et des compteurs, c'est qu'avec les compteurs, on va relier la sortie Q0 comme étant horloge pour la bascule suivante. Alors, pour avoir un décomptage, on devait relier la sortie complémentaire comme étant horloge pour la bascule suivante. Donc, de fait, on peut réaliser avec le même circuit, avec 3 bascules, en ajoutant quelques portes logiques, un circuit qui est capable de faire les comptages ou bien les décomptages en les commandant avec un signal qui s'appelle count. Donc ici, on ajoute un signal count. Si count égale à 1, l'horloge va être reliée directement à Q0. Et cette horloge, cette entrée d'horloge va être à Q1, on obtient dans ce cas un compteur. Mais si on utilise count égale à 0, on va trouver que l'entrée d'horloge va être liée à Q0 bar qui va réaliser le fonctionnement d'un décompteur. Donc ça, on appelle ce fonctionnement la conception de notre additionnel soustractaire complément dans la notation complément à 2. Donc on va utiliser un additionnel, mais nous avons ajouté un signal add sup pour chaque fois choisir que notre circuit fonctionne comme étant un additionnel ou bien soustractaire. C'est la même chose, suivant la valeur du signal compte, on va choisir que notre circuit fonctionne comme étant un compteur ou bien un décompteur. Donc, merci pour votre attention. Donc, on va suivre notre cours pour la deuxième partie pour les compteurs synchrones.